Bonjour, bienvenue sur OTV. Cette semaine, notre équipe au sport est venue à la rencontre d'un super grand du 400 mètres plat. Il s'agit de Fabrizio Saidi. On est allé à sa rencontre dans son quartier, sur le stade et ici même sur la plage de l'étang Salé. Est-ce que tu as toujours habité ici à Basse-Terre? En fait, pas vraiment. Je suis né à Madagascar, je suis venu à La Réunion à l'âge de 4-5 ans. Je suis resté quelques mois au port et je suis directement venu ici. Depuis CP à peu près, je suis à Basse-Terre, à Saint-Pierre. Et depuis, je grandis ici et voilà quoi. Quand on habite un quartier comme Basse-Terre, considéré des fois un peu difficile, qu'est-ce qui motive un jeune homme comme toi pour faire du sport de haut niveau? En fait, c'est la passion. Parce que depuis que je suis petit, j'aime le sport. J'ai commencé par le foot. Et après, voilà, j'ai vu que j'avais des qualités dans l'athlé. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'athlétisme. Même si tu es encore un jeune champion, les habitants du quartier sont fiers de toi. Ouais, des fois quand je passe, ils m'appellent, ouais, champion et tout. Ouais, ça fait plaisir. C'est bien quoi. Ça te fait pas un pincement au cœur de quitter ton quartier pour atterrir l'avenue du Tremblay à Paris dans le Grand INSEP? Ouais, c'est plus la famille. C'est l'environnement aussi qui va un peu manquer parce que quand tu es dans ce genre d'environnement, tu as envie de te dépasser tous les jours. Et je pense que ça, je vais le garder même là-bas. Tu seras toujours en contact avec la famille? Oui, toujours, toujours, toujours. Merci. Camille, ça fait quoi de s'entraîner avec un tel champion, Fabrizio? C'est beaucoup de plaisir parce que c'est un modèle pour nous tous. Il nous apprend beaucoup de choses. Il est plus grand que nous, il a beaucoup de connaissances sur la technique, sur l'athlétisme en général. Du coup, c'est un grand plaisir pour nous. Il nous apporte beaucoup de choses du coup et pour nous c'est un grand plaisir qu'il évolue de cette façon et on espère tous le suivre finalement. Il ne sera plus à nos côtés. Mais c'est un mal pour un bien, il va rester dans nos cœurs et on va espérer qu'il continue à évoluer, et nous aussi. Il faudra donc que Jean-Marc Hardy trouve maintenant d'autres champions tels que Fabrizio. Oui, et puis finalement on est tous un peu champions en nous, donc c'est le travail, comme Fabrizio a travaillé, donc il manque que ça. On va tous travailler pour devenir comme lui. Est-ce que tu vas pouvoir supporter cette séparation avec ton coach de toujours, Jean-Marc Hardy? Normalement oui. Je pense que, comme j'ai dit, c'est le bon moment pour partir. Je suis passé Espoir 1. Même pour les études, c'est le bon moment. Et du coup, ouais. C'est plus la famille qui est un peu plus compliquée. Si je pouvais ramener la famille là-bas, ce serait pas mal, mais bon. Quelques petits mots pour ton coach, qui sera ton coach de toujours, ton coach Jean-Marc Hardy. Je le remercie pour tout. Il m'a fait aimer l'athlé. Franchement, au début, je trouvais qu'il n'y avait pas de logique dans l'athlé. Je me demandais après quoi il court. Et il m'a donné envie. Et avec lui, on a fait de belles choses. Et ça, on se quitte, mais on ne se quitte pas vraiment. On va rester en contact et tout. Voilà. Tu vas quand même regretter cet endroit paradisiaque où tu t'entraînes sur la plage de l'étang Salé? Ouais, franchement, il n'y aura pas ça à Paris, mais on va faire avec. Et on va revenir en stage à La Réunion. Ça va faire un peu bizarre, mais on va revenir en stage à La Réunion. Écoute, bonne réussite à toi, Fabrizio. Merci, merci. Jean-Marc, ça te fait quoi d'entraîner un athlète avec autant de talent? On parle bien sûr de Fabrizio Saidi. C'est d'abord un privilège. C'est aussi une grosse responsabilité, donc il a fallu organiser autour de lui et puis de ses camarades d'entraînement tout un contexte favorable pour que les performances puissent arriver, quoi. Fabrizio a réalisé 46 secondes 91 centièmes, c'est son record. Il est le 3e au bilan de tous les temps en junior. En 46 secondes et 91 centièmes, parle-moi de Fabrizio.
Alors on va recommencer par ses points forts, parce que ses points forts, d'abord, c'est lié à son histoire, c'est lié à sa famille, une enfance assez donc dans la brousse malgache, arrivé 5 ans à La Réunion, parlant pas français, donc c'est un gamin qui a un mental hors du commun, qui a jamais peur, que ce soit au championnat du monde ou que ce soit dans le cours du collège des Tamarins où je l'ai connu. Deuxième chose, une explosivité et des qualités musculaires vraiment hors du commun, donc un talent, je dirais musculaire et de coordination. Et puis après, je dirais qu'il faut du temps et du travail. Et Fabrizio a accepté de faire le travail. Tu as découvert une pépite, tu as fait un bijou. Comme tout entraîneur, tu dois le laisser partir vers un autre avenir. Dans l'acte d'entraîner, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Et l'amour, moi j'ai vécu ça avec mes gamins, l'amour c'est à un moment donné, quand tu sens que ton gamin est prêt, ben c'est pour son bien, il faut le laisser partir. Et là, pour le bien de l'athlète, c'est il va vivre autre chose à l'INSEP, il reviendra en stage à La Réunion, et c'est éclate-toi mon gars. Notre mission au sport se termine ici sur la plage de l'Étang Salé. Bonne réussite à notre grand champion Fabrizio. Et la vie continue au sein du club de la Dominicaine. À très bientôt sur OTV, à très bientôt sur Sport.